Le Zeekr 7X va débarquer en Europe et ça risque de faire mal. Il va même arriver en France a priori sur 2025 et donc je voulais vraiment vous en parler parce que Zeekr, c'est pas une marque qu'on connaît tous très bien, c'est encore une marque chinoise. Aujourd'hui, il propose déjà deux modèles dans d'autres pays européens, notamment les Pays-Bas et puis les pays scandinaves. Ils viennent d'ouvrir en Allemagne, ils vont ouvrir bientôt en France cette année et donc je pense que c'est intéressant qu'on regarde de près cette offre de chez Zeekr puisque le 7X me paraît vraiment très intéressant. Alors avant de commencer, comme à mon habitude, je vais vous demander de bien vouloir vous abonner si vous êtes intéressé par ce que je fais et si les contenus vous plaisent. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes toujours 1% seulement à cliquer sur le bouton abonnement. Vous êtes très nombreux à regarder et je vous en remercie. Mais si on passait simplement à 2%, donc là, c'est peut-être vous là, qui en ce moment vous hésitez à appuyer. Donc cliquez et passer à 2%, ça me permettrait de monter beaucoup plus vite la chaîne et surtout bien d'être plus crédible vis-à-vis des marques pour pouvoir faire des essais de véhicules. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un véhicule, le Zeekr 7X. Demain, j'aimerais bien pouvoir vous le montrer en vrai, en l'essayant. Et pour convaincre Zeekr, par exemple, eh bien, il va falloir, un, que je fasse de belles vidéos, mais deux, que j'ai pas mal d'abonnés. Et ça, il n'y a que vous qui pouvez m'aider. Bien entendu, le mot d'ordre, c'est de commenter cette vidéo également, donc avec votre avis sur tout ce que je vais vous raconter sur le véhicule et sur la marque Zeekr. Voilà, et puis n'hésitez pas à la partager dans vos réseaux. Alors avant de plonger dans les détails de ce Zeekr 7X, eh bien on va faire un rappel de ce que c'est que cette marque Zeekr qui est assez jeune, qui a été lancée en 2021 et qui appartient au groupe Geely. On connaît déjà les marques de Volvo, Lynk & Co, Polestar, Lotus. Et pour ceux qui ne sont pas familiers avec la marque Zeekr, eh bien au cours de ces 4 dernières années, Zeekr est devenu rapidement l'une des réussites les plus remarquables des véhicules électriques en Chine. Zeekr mélange tout à la fois les compétences, les qualités historiques maintenant de Geely et puis l'ingéniosité d'une start-up. Et donc aujourd'hui, c'est un peu une marque qui est à l'avant-garde du segment des véhicules électriques haut de gamme avec vraiment une bonne expérience du haut de gamme et une technologie très sophistiquée. Voilà, et ils sont en complète expansion. Ils ont fusionné récemment avec Lynk & Co et ça consolide encore davantage leur position au sein du groupe Geely. Lorsque Zeekr a présenté ses premiers modèles en 2021, il y a peu de gens qui étaient convaincus par cette marque et pourtant, ils se sont développés très vite. À la fin 2024, la marque avait déjà livré plus de 420 000 véhicules. Cet élan découle en grande partie de la décision de l'entreprise de se concentrer sur le segment des véhicules électriques haut de gamme. Alors, leur gamme est composée du 001, qui est le break de chasse, sa variante 001 FR qui est un break de chasse sport haute performance. La 007 est une berline compacte. Vous avez le 009 qui est un MPV de luxe. Le 7X, un SUV familial, on va en parler. Le X qui est un SUV compact. La Mix qui est l'équivalent du Volkswagen ID Buzz. En s'adressant donc à des consommateurs plus aisés et férus de technologie, Zeekr assure à la fois des marges plus importantes et une identité de marque très distinctive dans un marché qui est souvent défini par une grosse concurrence et très agressive. Les ventes mensuelles de Zeekr au cours de la dernière partie de 2024 ont carrément explosé avec 27 000 livraisons en décembre et 220 000 pour l'ensemble de l'année, soit plus 87% d'augmentation. L'année dernière, Zeekr a vendu environ 5 000 véhicules en Europe. C'est un chiffre encore limité en raison de sa présence restreinte à quelques pays, la Suède, Pays-Bas, Norvège, et surtout avec seulement deux modèles, la X et la 001. Les ventes débutent à peine en Allemagne et la France est prévue pour cette année. C'est quand même pas mal pour une marque premium véhicule électrique. Je trouve que c'est plutôt intéressant. Déjà disponible à la commande en Norvège, en Suède et aux Pays-Bas, le SUV électrique 7X ne tardera pas à pointer le bout de son capot en France. Le 7X est un SUV électrique qui se positionne sur le segment premium et qui répond à 4 problématiques souvent rencontrées sur ce type de véhicule et je vous propose de les détailler ensemble. Alors préparez-vous, accrochez-vous, abonnez-vous encore si c'est le moment de le faire, vous avez encore le temps de le faire et puis on commence. Alors problème numéro 1, on parle souvent des problèmes d'espace, de praticité dans les véhicules SUV électriques. Souvent, le côté pratique est un peu sacrifié au profit de l'aérodynamisme. Eh bien, le Zeekr 7X balaie cet argument d'un revers de haillons. Le Zeekr 7X existe en 3 configurations, Premium RWD, donc propulsion et autonomie standard, Long Range RWD et Performance
AWD, donc 4 roues motrices. Au niveau de ses dimensions, c'est un beau bébé avec 4,79 m de longueur, 2,10 m de large rétro-déplié, 1,66 m de hauteur. Donc il offre un gabarit qui est vraiment comparable à une Tesla Model Y. Il se distingue toutefois par un empattement qui est conséquent avec 2,90 m et normalement ça c'est un gage d'habitabilité. Il y a un grand coffre avec 539 litres de volume auquel on ajoute un frunk avec 66 litres. Moi j'y ai pas le droit sur ma G6, ça c'est dommage. De quoi embarquer les courses, les bagages sans se poser de questions. C'est vraiment un véhicule qui peut être quand même familial. C'est un SUV, hein, c'est fait pour ça. Et étant un véhicule familial, il se doit d'avoir de nombreux rangements. Et c'est le cas, puisqu'ils ont vraiment pensé aux familles et donc il y a pas moins de 32 compartiments de rangement. Il y a même des tiroirs sous la banquette arrière. Ça fait vraiment un vrai salon. On retrouve même une boîte à gants, contrairement à mon Xpeng G6. Donc il y a un espace qui est vraiment tout confort à l'arrière, c'est royal, il y a beaucoup d'espace a priori à l'arrière. Bien entendu, les sièges sont coulissants, ils sont également donc inclinables, donc je crois que jusqu'à 134 degrés, j'ai lu quelque part, donc vraiment tout confort. Le problème numéro 2 qu'on évoque souvent quand on parle de SUV, c'est celui des performances. C'est souvent des véhicules qui sont plus lourds. Et le Zeekr 7X ne se contente pas d'être un véhicule spacieux, c'est aussi un véhicule résolument électrique et performant. Donc déjà, il est basé sur une architecture 800 volts. Oubliez le 400 volts, hein, c'est une technologie qui maintenant commence à appartenir au passé. Et donc Zeekr a adopté le 800 volts sur toute sa gamme. Donc il est capable d'encaisser une puissance de charge qui est très importante puisque vous pourrez charger jusqu'à 480 kW et donc il vous permettra de recharger à une vitesse vraiment fulgurante. Sur une borne de recharge de 360 kW, pour recharger la batterie de 10 à 80%, il faut juste compter 13 minutes pour la batterie qui équipe la version autonomie standard, à 16 minutes pour la version LR. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très rapide. Je crois que c'est tout simplement ce qui se fait quasiment de mieux sur le marché. Il y a deux capacités de batterie, je ne vous l'ai pas encore dit. Vous avez le choix entre une batterie LFP de 75 kWh et une batterie NMC de 100 kWh. La première offre une autonomie de 480 km et la seconde une autonomie de 615 km. La puissance est au rendez-vous puisque vous avez deux motorisations qui sont proposées, une version propulsion 422 chevaux et une version performance avec deux moteurs, à l'avant, à l'arrière, qui fera 646 chevaux cumulés. C'est vraiment le modèle sportif, mais pas que. Vous allez voir, on en reparle après. On peut dire qu'il est sportif puisque vous allez pouvoir effectuer un 0 à 100 en seulement 3 secondes 8. Ce qui est bien aussi avec ce Zeekr 7X, c'est qu'il embarque un chargeur de 22 kW en standard et on peut dire que c'est loin d'être le cas de nombreux véhicules et de nombreux constructeurs qui sont souvent sur des chargeurs 11 kW. Donc ça, c'est vraiment un plus pour la recharge à domicile, je trouve. Problème numéro 3 qu'on rencontre souvent avec les SUV, la capacité de franchissement. Qui a dit qu'un SUV électrique ne pouvait pas s'aventurer hors des sentiers battus? Avec le Zeekr 7X, en tout cas, lui, il va relever le défi. Alors pourquoi je dis qu'il peut relever le défi? Il est équipé de suspension pneumatique. La version transmission intégrale est équipée d'une suspension pneumatique active avec contrôle continu de l'amortissement. Et donc ça lui donne une garde au sol qui peut être réglée entre 172 à 217 mm. Il dispose aussi d'un mode tout-terrain. C'est vraiment bien parce que ce n'est pas tous les SUV et c'est mieux que plein de véhicules SUV thermiques. Sachez également qu'il est doté du One Pedal, hein, donc ça c'est vraiment bien. Et donc ces deux moteurs, avec ces deux moteurs de 646 chevaux, il pourra vous permettre de passer vraiment partout avec une telle garde au sol. Donc là on est vraiment sur un SUV, mais qui est capable de faire du all-road et qui est vraiment... voilà, on ne va pas faire du tout-terrain tous les jours avec, hein, ce n'est pas le but, mais vous pourrez passer dans des endroits un peu plus scabreux sans risquer déjà de toucher les bas de caisse, et sans risquer d'abîmer la voiture. Enfin, un quatrième problème qu'on a souvent avec les SUV, c'est la liste incalculable d'options dont ils disposent. Là, avec le 7X, vous serez servi, il n'y a quasiment pas d'options. Bien sûr, hein, c'est une chinoise, donc ils ont compris qu'en fait, quand on achète un véhicule électrique, et surtout dans cette gamme-là, on n'a pas envie d'avoir à acheter option par option tout ce dont on a besoin pour arriver à un véhicule qui vaut 100 000 euros. Donc non, eux, ils partent du principe où ils veulent offrir un maximum de capacité, un maximum de technologie pour le prix le plus étudié possible. Il y a quand même une ou deux options, je vais vous en parler, mais c'est très limité.
Alors déjà au niveau des écrans, vous allez avoir deux écrans, un écran central de 16 pouces et un écran devant le conducteur de 13 pouces qui sont de très bonne qualité, je crois que c'est 3,5K. On est sur du premium, donc je vous en parle à peine. On est bien sûr doté d'Apple CarPlay, Android Auto en standard sans fil, de caméras donc partout, ce qui vous donne la possibilité d'avoir une caméra 360. Mais surtout, il y a un système de reconnaissance faciale donc sur le pilier donc central du véhicule. Lorsque vous vous approchez de la voiture, eh bien, il y a une caméra donc 3D qui vient scanner votre visage en fait et qui vous reconnaît et qui donc déverrouille les portières du véhicule. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très très sécurisant et c'est beaucoup plus fiable, je trouve, que la clé qu'on a sur le téléphone avec le Bluetooth. Le véhicule est bien entendu équipé de feux Matrix LED, vous avez le V2L, vous avez les mises à jour OTA. Au niveau de l'ordinateur, il est basé sur un processeur avec deux puces, donc Orin X. Enfin bref, il y a pléthore de technologies dans ce véhicule. Vous pourrez même avoir en option un affichage tête haute à réalité augmentée qui est très très large. Vous avez également un toit panoramique avec un pare-soleil électrique qui est également inclus de série. Et puis honnêtement, sur les images que j'ai pu voir de l'intérieur, il est vraiment de toute beauté, avec beaucoup de cuir, très peu de plastique dur a priori, des matériaux magnifiques, de la suédine, enfin vraiment c'est très 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 beau. Et on voit d'ailleurs que le design a été vraiment particulièrement soigné. On reste sur quelque chose de très épuré, mais en même temps de très ergonomique, puisqu'ils ont conservé quelques boutons donc sous l'écran central et quelques boutons sur le volant. Ça m'a l'air plutôt bien fait et plutôt ergonomique. Et je dirais que malgré la présence d'un grand écran pour le conducteur qui fait quand même 13 pouces, on doit quand même avoir le sentiment d'être dans un véhicule très très épuré, tout en n'étant pas dans un véhicule Tesla où il n'y a vraiment rien. Et donc on a quand même l'écran, les boutons, c'est un peu ce que je retrouve aussi dans cette G6. C'est un peu la même philosophie au niveau du design intérieur. Même si je pense que le Zeekr 7X sera peut-être un petit peu au-dessus encore en termes de qualité de prestation intérieure. Donc on a un style épuré tout en n'étant pas dans une Tesla, on en a pour son argent et puis également on est dans un véhicule qui a un côté pratique SUV familial. En parlant du design, eh bien, le véhicule a été imaginé au niveau de son intérieur dans le centre de design de Zeekr qui est situé en Suède et ça donc ça doit se ressentir au niveau de l'ambiance à bord, c'est sûr. Et tout ça à quel prix me direz-vous? Parce que oui, maintenant on est en mesure de donner des prix fiables de cette Zeekr 7X dans ces trois versions puisque ce véhicule est déjà en commande en Hollande, donc on ne sera peut-être pas très loin des tarifs hollandais. Et donc sur le site des Pays-Bas, la version premium RWD est à 52 990 € hors option, mais c'est normal parce qu'il n'y a pas d'option sur cette version-là. Vous avez une version donc long range à 55 990 € et une version performance à 62 990 €. Alors je vous dis des bêtises, s'il y a quand même une option disponible pour toutes ces versions, c'est la peinture métal. Bon. Et puis vous avez donc sur les versions supérieures également la possibilité d'avoir en option un pack Advanced Cockpit qui permet d'inclure le HUD et pas mal d'autres choses au niveau techno, notamment donc le fameux Zeekr Sound System avec 21 haut-parleurs et 2 haut-parleurs intégrés à l'appui-tête. D'ailleurs, ça je l'ai sur le Xpeng G6 et je peux vous dire que ça fait la différence quand on est sur des longs trajets. Au moins, les informations du GPS, c'est vous qui les entendez et ce n'est pas toute la famille dans la voiture. Alors en conclusion, le Zeekr 7X, c'est vraiment un SUV électrique qui a l'air de faire aucun compromis. Il est spacieux, il est performant, il est bien équipé, il est capable de s'aventurer un peu hors des sentiers battus. En définitive, il coche vraiment toutes les cases. Avec son arrivée en Europe, dès cette année 2025, le 7X a vraiment le potentiel, à mon avis, de bouleverser le marché des SUV électriques premium. En termes d'équipement et de performance, il est pour moi devant le Tesla Model Y. C'est un peu normal, il n'est quand même pas au même tarif. Et donc je pense qu'il serait totalement erroné de le voir comme le énième Tesla Killer parce que je pense qu'on n'est pas du tout dans la même gamme et on n'est pas du tout sur les mêmes types de clients. Je pense que le Zeekr 7X va être plus confronté aux marques allemandes, Audi, BMW notamment, et Mercedes. Et là, on le sait tous, en termes de rapport qualité-prix-prestation dans le cadre d'un premium, ça va être dur de rivaliser pour les marques allemandes. Mais bon, on le sait, un véhicule, ce n'est pas qu'un prix, c'est aussi une image, c'est aussi les qualités de routière, c'est aussi un réseau. Voilà, donc il n'y a pas que le prix qui va compter dans la balance, mais c'est vrai que pour les clients
qui n'ont pas peur d'une marque chinoise, eh bien, s'ils regardent vraiment de près, en tout cas sur le papier, ça a l'air intéressant. Encore faut-il que tout ce qui est écrit se révèle exact lors d'un essai. Et ça, moi, j'ai vraiment hâte de vous l'essayer, de l'essayer pour vous et de vous le montrer dans une prochaine vidéo. Mais ça ne tient qu'à vous. Je vous le rabâche encore une fois, abonnez-vous. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce SUV Zeekr 7X. Est-ce que vous seriez prêt à l'acheter? Bon, moi en tout cas, si j'avais les sous, oui, je serais prêt à l'acheter. Ça, je vous le dis, il a l'air vraiment chouette. Et surtout, ce qui est très impressionnant, c'est sa vitesse de recharge. L'architecture 800 volts, encore une fois, c'est vraiment impressionnant les résultats que ça peut vous permettre d'atteindre. J'ai eu des commentaires négatifs sur les architectures 800 volts lorsque je vous ai présenté mon propre véhicule, la Xpeng G6, puisque les commentaires disaient, en tout cas certains commentaires, évoquaient le fait que on n'a pas de bornes suffisamment puissantes finalement en France sur notre réseau pour pouvoir finalement profiter de cette architecture 800 volts. Ce n'est pas le cas. Vous avez souvent sur les réseaux autoroutiers des bornes qui permettent de délivrer 354 kW de puissance. Donc ce Zeekr 7X, il va atteindre les performances qui sont affichées par le constructeur, c'est-à-dire moins de 13 minutes ou 13 minutes pour la plus petite batterie et 16 minutes environ pour la grosse batterie. Donc voilà, c'est terminé. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et puis, bien entendu, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, salut!